Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Parce que c'est pas le tout de dire « je ne gagne pas d'argent ». Je travaille chez un patron, je touche 1200, 1500, 1300 euros. Mais ça ne te suffit pas. Alors il est vrai que on nous a appris qu'on travaillait chez un patron et qu'on allait gagner de l'argent. Oui, mais gagner de l'argent en fonction de ce que l'État a décidé. C'est-à-dire que l'État a décidé de mettre une certaine somme d'argent pour un travail rendu, mais ce n'est pas 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 euros. Alors, comment on fait quand on veut gagner plus pour arriver justement à mieux vivre? Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la vie, elle est quand même relativement chère. Donc, comment tu fais? Tu prends un deuxième emploi, donc tu vas faire énormément d'heures. Tu vas être fatigué parce que là, tu vas être obligé peut-être de te lever à 5 heures du matin. Comme moi, ça m'est déjà arrivé. Je travaillais, je me levais à 4h30 du matin parce que je distribuais les prospectus. Et c'est vrai que quand on fait un travail où on n'est pas payé, où on voit les autres gagner de l'argent, partir en vacances, et puis moi je reste sur ce que j'ai appris, c'est-à-dire ce que l'on m'a appris, c'est-à-dire aller à l'école et travailler pour un patron pour une certaine somme contre un travail rendu. Il s'avère que à l'époque, puisque moi j'ai quand même maintenant 60 ans passés, il s'avère que à l'époque c'est ce qu'on nous expliquait. Chaque écolier qui allait à l'école, on te disait, toi si tu vas à l'école, que tu as des diplômes, tu gagneras bien ta vie. Là c'est fini ça. Moi je connais des ingénieurs qui gagnent 2000 euros. Je connais des gens qui sont diplômés qui gagnent pas plus de 2000 euros. Parce qu'aujourd'hui, le travail ne paye plus. Mais c'est aussi la peur de pousser la porte et de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Mon mari et moi, on l'a fait, je vais te raconter. Mon mari et moi, on l'a fait il y a maintenant 30 ans, parce que ma dernière, elle a 31 ans. On habitait en banlieue de Paris. On a acheté une maison et un soir d'été, mon mari me dit ça tu le retrouveras sur le livre que j'ai écrit, L'inconnu. Un soir d'été, mon mari me dit est-ce que tu veux habiter ici? Un village de 260 habitants. Alors forcément, la peur m'a prise. Parce que lui, il avait un travail là-bas, il touchait pas loin de 10 000 francs là-bas. Et je me suis dit, mais on a un loyer à payer, on vient d'acheter une maison. Moi, j'étais en congé maternité. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour arriver comment on va faire pour arriver à gagner notre vie? Et il s'avère que moi, j'ai trouvé des petits boulots parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais mon mari, j'ai cherché du travail. Donc on a poussé la porte de l'inconnu, parce que là on ne pouvait pas dire mieux, là c'était vraiment, on débarquait on ne sait pas où. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est vrai qu'il nous est arrivé énormément de choses. Si tu vas sur YouTube, tu verras les vidéos que j'ai faites par rapport à ça, entre le RSA, la justice, etc. Mais on a poussé la porte, on a quand même osé. Pourquoi? Parce qu'on voulait une autre vie, on voulait gagner de l'argent. On en a gagné, oui, on en a gagné. Mais c'est pas fini. Même si aujourd'hui je suis à RSA, je vais en gagner de l'argent. C'est que le début. Et et donc, tu vois bien que tout ce qu'on t'a appris étant jeune, il faut que tu le balayes. Il faut vraiment que tu le balayes et que tu sois en accord avec toi-même.
Si tu aimes ce que tu fais, que tu es dans une bonne entreprise, que ça te plaît, que tu es bien payé, c'est ton choix. Mais si en revanche, tu n'es pas bien, comme je dis dans une vidéo, je te mettrai le lien là au-dessus de la vidéo, où tu as tort parce que tu es dans un confort insécuritaire et que tu n'es pas d'accord avec toi-même, eh bien, c'est normal que tu n'arrives pas à gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, il faut pousser la porte. La porte, il faut la pousser, et c'est ce que je dis, il faut la pousser avec un grand coup de pied. C'est pas je pousse la porte un petit peu, non, c'est je pousse la porte. Vraiment, je la pousse. Et à partir du moment où tu vas pousser cette porte, tu vas découvrir quelque chose derrière. Et bien après, faut l'affronter. Il faut que tu affrontes. Parce que ton objectif, c'est quand même, le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc si tu n'affrontes pas, tu gagneras pas d'argent. Il y en a combien qui me disent, mais Aïcha, mais comment tu veux que je gagne de l'argent? Ben, c'est sûrement pas en restant assis sur le canapé, le cul sur le canapé, devant la télé à écouter des conneries, que l'argent, tu vas en gagner. On n'a jamais gagné d'argent en claquant des doigts, même si l'État te dit demain, demain, tu traverses la rue et tu vas gagner de l'argent. C'est faux, c'est pas vrai. L'État a mis une certaine somme d'argent pour un travail rendu. Donc maintenant, c'est à toi de considérer ça comme un job alimentaire qui va te permettre de payer tes factures, parce que ça, il le faut, hein, d'aller chercher quelque chose qui te convienne, ou qui te convient, afin de pouvoir mieux vivre. Et de pouvoir vraiment, comme je dis, vivre avec un grand V. Parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui vivent, mais je dirais plus qu'ils survivent. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors, gagner de l'argent, comme il disait Monsieur Sarkozy, ancien président de la République, travailler plus pour gagner plus, c'est faux. Tu vas donner des heures à ton patron, mais lui va te payer que soit 15 € de l'heure ou 12 € de l'heure. Moi, j'ai mon mari qui avait trouvé une entreprise dans son métier. Il a demandé 1 € d'augmentation. 11 € il a demandé. Il l'a acheté, le patron, pour 1 €. Parce que les patrons, c'est pareil. Les patrons, ils réfléchissent pas. Moi, j'ai été patronne et je sais. Et je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et c'est vrai que on nous a quelque part baladés. Parce qu'on nous a tracé un chemin depuis qu'on est petit. C'est ce que je mets dans le livre, L'inconnu. Tu peux l'acheter, comme ça tu liras ce que j'ai mis dedans. Et tu verras que ce n'est pas ce que l'État te dit. L'État, eux, ils voient leur porte-monnaie, leur portefeuille. Donc toi, il faut que tu voies ton portefeuille. C'est ça le plus important. Dans ton portefeuille, tu veux qu'il y ait combien? 10 € ou tu veux qu'il y ait plus 500 € ou 1000 € dans ton portefeuille? C'est ça qu'il faut regarder. Et ce qu'il faut regarder aussi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est le travail aujourd'hui que tu fais. Est-ce que, 1, ça te rapporte? Est-ce que 2, tu t'en contentes? Est-ce que 3, c'est ce que tu veux faire? Et 4, est-ce que ça te plaît? Est-ce que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle te plaît? Alors évidemment, c'est vrai que gagner de l'argent, on pourrait dire que c'est difficile et en même temps facile. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des nouveaux métiers qui sont avérés. Il y a... moi, je suis dans ce qu'on appelle le MLM. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, bah, tu mets un mot sous la vidéo et puis on pourra en discuter. Mais en revanche, c'est les 4 conseils que je te donne si tu veux vraiment gagner de l'argent. Vraiment. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon mari et moi, ça a fait ni une ni deux. Moi, j'ai dit à mon mari, je veux vivre à la campagne, je veux des chevaux. Et je veux pas travailler toute ma vie pour un patron. Mon mari, il était d'accord, on est parti.
on a eu des problèmes, mais ça, on a quand même poussé la porte de l'inconnu. Et aujourd'hui, on continue à avancer et on n'accepte pas ce que l'on veut nous imposer. Parce que c'est vrai que quand on est au chômage, quand on est au RSA, on vient nous dire, bah écoute, t'es au RSA, hein, va chercher du boulot, mais à 60 ans, moi c'est fini. Hein. Toi peut-être que tu n'as pas 60 ans et que tu peux trouver du travail pour en faire un job alimentaire, et comme ça te permettra de pouvoir à côté trouver quelque chose, une opportunité qui va peut-être se présenter à toi, peut-être que je suis ton opportunité, qui va se présenter à toi et que tu vas saisir, parce qu'il faut les saisir les opportunités. Dans le livre, c'est ce que je dis. Réfléchis, analyse et décide. Ça, c'est les 3 adjectifs qu'il faut avoir en tête. Réfléchir, analyser et décider. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et que ça va t'aider dans tes choix, dans tes décisions. Moi, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.